Vous êtes en train de parler avec moi. D'accord, la Bible dit que Jésus est un homme. Pourquoi toi tu dis il est 100% Dieu, 100% homme? La Bible dit c'est un homme. Et là, vous pouvez trouver ça, si vous voyez de Colossiens 2, verset 9, hein, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9. Hein. D'accord, on va lire. Attends, on va lire. Il n'a pas ouvert ma tablette là. Colossiens 2, 9. Après, on va lire d'abord, au lieu d'aller au 9, on lit le... Bon, d'abord, on lit le 9 et puis on vient lire le 3. On va lire Colossiens 2, 9, Colossiens 2, 3. Ou bien Colossiens 1, 3. Voilà. 1, 3. Et puis 2, 3. Attends, je vais allumer mon voilà. J'arrive, hein. Parce que moi, j'ai donné mon verset où il dit, ouais, viens. Ça me prend. Il faut renverser ça pour lui. Salam. Vous avez la Bible avec vous? Ah oui, j'ai la Bible avec vous. Voilà, lisez Colossiens 2, ou bien 9, ou bien 2, 9 que tu as dit là. C'est une lettre de Paul adressée aux Colossiens, mais on va le lire quand même. Quel que soit ce qui est dit dans la Bible, que ça vienne de Jésus, que ça vienne de Paul, que ça vienne de qui que ce soit. Jésus est un envoyé de Dieu, c'est un être humain. Colossiens 2, 9, tu as dit? Moi, avec le verset 8. Il est dit, Colossiens avec le verset 8 pour comprendre un peu mieux. Et regarde que personne ne vous donne par la philosophie et par de vaines décisions, dans la tradition des hommes, non des rudiments du monde et non selon Christ, car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. D'accord. Ça, c'est Colossiens 2, 9. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 1, 3? Et puis après, on va lire Éphésiens. Ou bien, on peut même... Bon, comme il est dans Colossiens, il est obligé de prendre dans Colossiens. Sinon, on peut lire Éphésiens 1, verset 16 à 17. Vous pouvez lire ça pour moi? Dans les mêmes épîtres de Paul, hein, vous avez lu Colossiens 2, 9. Moi, je vous lis Éphésiens 1, 16 à 17. On va comparer. Vous êtes dans la page? D'abord, vous n'avez pas expliqué Colossiens 2, verset 9. Hein? Oui, Colossiens 2, verset 9. On dit habite en lui, il habite en lui toute la plénitude de la divinité. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Est-ce que ça là, c'est bon, c'est pas compliqué à comprendre? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Habiter corporellement la plénitude de la divinité. Habiter corporellement la plénitude de la divinité. Dieu n'est pas corporel. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Jésus même a dit ça dans la Bible. Touchez mes mains et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Quand on dit il habite en lui la plénitude de la divinité, dans la même Bible, il y a des gens qui ont été recouverts de la plénitude de la divinité. Dans la même Bible, des personnes qui ne sont pas Jésus. Donc ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il y a vous donner maintenant des versets clairs. En fait, souvent les gens qui pensent que Jésus, selon eux, hein, c'est pas la Bible, selon leur pensée, si Jésus est Dieu, ils ne prennent pas les versets qui sont clairs. Ils s'accrochent toujours aux versets qui sont ambigus ou eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Maintenant, moi, je vais vous donner un verset clair. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Là, quand il est dit, il y a la plénitude de la divinité, c'est Dieu dans l'homme. Il y avait Dieu dans l'homme. Bon, d'accord. La plénitude de la, s'il y avait... la divinité dans... Il n'y a pas de problème. Je te le concède. S'il y avait Dieu dans l'homme, je te le concède. Il faut lire Éphésiens 1, 16 à 17. On comprend s'il y avait Dieu dans l'homme là-bas. Il faut lire. Éphésiens 1, 16 à 17. Et puis après, on prend 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Moi, je vais lire ça. 1 Corinthiens 15 là. Moi, je vais lire ça. Mais toi, il faut lire Éphésiens 1, 16 à 17. Je m'ai préparé 1 Corinthiens 15 là. Moi, je vais lire ça. 24 et suite. Devant faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Tu vois ici, toi tu as dit, il y a Dieu dans l'homme, dans Éphésiens, Colossiens 1, 2, 9 là, il y a Dieu dans l'homme. Ici on dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ là, c'est lui que tu as dit, il y a Dieu dans lui, non?
Maintenant, on dit ici encore, le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'il y a Dieu dans l'homme, selon toi, et puis Jésus-Christ, il a son Dieu encore? Le Dieu de qui? Il faut relire, s'il te plaît. On dit le Dieu de qui? Afin que le Dieu de notre Seigneur. C'est-à-dire que le Dieu dont le Seigneur est rattaché, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. On n'a pas écrit là-bas on n'a pas écrit qu'il est rattaché à quelqu'un là-bas. On dit le Dieu de Jésus. Et on n'a pas dit qu'il est rattaché à lui. On dit Dieu de Jésus, tu dis qu'il est rattaché à lui. Bon, je vais lire 1 Corinthiens 15. On va voir s'il est rattaché à lui. Je vais lire 1 Corinthiens 15. Tu peux suivre avec moi, mais moi je vais lire. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Il faut prendre la page, je vais te lire ça, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Voilà, donc, ensuite viendra le temps, non, la fin. Est-ce que tu as la page? 25, verset 24 jusqu'à 28. Je vais lire, tu suis avec moi. Ok, c'est bon. Ensuite viendra la fin. Quand il... D'abord, il commence au verset 23. Mais chacun a son rang. Parce que pour qu'on sache de qui il s'agit. 1 Corinthiens 15, verset 23 et suite. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Lorsqu'il, c'est-à-dire Christ, lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Christ va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Pas lui-même, hein. Il va remettre ça à lui, celui-là qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mit tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Tu dis il y a Dieu dans lui, non? On dit c'est Dieu qui a mis tout sur les pieds de Christ. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'on vous dit, à vous qui m'écoutez là, lorsqu'on vous dit, attends, je reprends, sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis là, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses là, lui, il est accepté. Quand on dit tout autre a été soumis à Christ là, le Dieu et Père qui lui a soumis toutes choses là, Dieu là n'est pas soumis à Christ. Dieu là n'est pas dedans. C'est lui qui a soumis toutes choses à Christ. Je reprends la partie. Dieu a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire à Christ, alors Christ le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit un en tous. Qui est soumis à qui ici? Je vais poser la question. Entre Dieu et Christ, qui est soumis à qui ici? Il n'y a pas question de soumission, on ne parle pas de soumission du Fils au Père. Je vais relire. On dirait que tu n'as pas entendu. Je vais relire. C'est comme ça on fait. Car il faut qu'il règne. Verset 25. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27. Verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. C'est Dieu qui a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis là, on parle de soumission, non? Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Écoute maintenant, verset 28. Lorsque toutes choses lui auraient été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Aïe, tu dis il n'y a pas de soumission. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils ici là, il sera soumis à qui? Dieu. Il sera soumis à qui? Je crois ça. Je demande,
Le Christ, il sera soumis à qui? C'est ce qu'il veut savoir. Soumis à Dieu, c'est écrit. Bon, ici, il sera soumis à Dieu.